Bonjour à toutes et à tous. Un petit point d'actualité à Villeneuve-le-Roi et à Ablon pour ces 18 et 19 avril 2020 en cette période de confinement. D'abord, je voudrais avoir une pensée avec vous pour toutes celles et tous ceux qui sont malades ou qui ont un proche malade. Et malheureusement, dans notre canton, dans nos deux villes, de Villeneuve-le-Roi et d'Ablon, comme ailleurs, ils sont nombreux, soyons solidaires et au moins par la pensée, apportons-leur notre soutien et notre soutien évidemment également aux soignants. À cet égard, je voudrais remercier les dizaines d'enfants de nos deux villes et des villes environnantes qui ont participé à l'initiative Un dessin pour remercier celles et ceux qui s'occupent de nous. Avec le parc du Grand Godet, nous avons déjà publié plusieurs dizaines de ces dessins sur la page Facebook du parc et nous allons continuer. Évidemment, l'initiative n'est pas terminée et nous avons été sensibles avec les agents du parc et les bénévoles au message de remerciement que nous avons reçu. Je reviens un instant sur l'initiative du conseil départemental de commander 1,5 million de masques pour doter gratuitement chaque Val-de-Marnais. Je voudrais insister sur le fait que cette initiative est complémentaire, en tout cas qu'elle va dans le même sens que celle d'un certain nombre de communes. J'avais cité Cachan ou Alfortville. J'ai appris qu'également à Villeneuve-le-Roi, une démarche en ce sens était lancée. Tant mieux, plus nous serons nombreux à agir pour protéger nos concitoyens, mieux ce sera. Et j'ai donc écrit au maire de Villeneuve-le-Roi pour lui proposer que nous coordonnions la distribution des masques du conseil départemental et de ceux mis à disposition ou qui le seront par la ville de Villeneuve-le-Roi. L'union fait la force, surtout en ces temps de solidarité. Un mot sur les ordinateurs Ordival dont je vous avais parlé. À la suite de ma précédente vidéo, j'ai reçu plusieurs demandes pour des Ordival cassés qui ne fonctionnaient plus. On est en train de compléter ces dotations. Là encore, si vous avez un enfant collégien dans nos communes, dans le Val-de-Marne, qui a un ordival qui ne fonctionne pas en cette période où la scolarité se fait à distance, n'hésitez pas, contactez-moi, contactez ma permanence. La ligne reste ouverte pendant le confinement, 01 45 97 05 05, 01 45 97 05 05, et nous trouverons une solution parce que tous les enfants doivent avoir les mêmes droits à l'accès à l'enseignement à distance et le vecteur numérique est évidemment essentiel. Un mot aussi sur les jardins familiaux. Ils ont été rouverts avec l'autorisation du préfet, mais il y a un petit débat de savoir quand et pourquoi faire, et singulièrement parce que l'arrêté préfectoral ne prévoit l'accès aux jardins familiaux que pour ramasser les légumes qui ont été déjà plantés. Alors en ce mois d'avril, c'est assez limité. Donc j'ai demandé au préfet à ce que son arrêté soit élargi à la culture des légumes, de façon à ce que cet espace, sous réserve bien sûr du respect des distances de sécurité, cet espace puisse être ouvert et que les Villeneuvois, les Ablonnais puissent s'aérer. Un mot sur le fonds d'urgence sociale du département. Je vais publier sur ma page Facebook les conditions d'accès à ce fonds d'urgence pour les familles les plus en difficulté. Nous avons mis en place une régie de façon à pouvoir vous apporter l'aide sociale à laquelle vous avez droit, même en cette période de confinement, soit par virement, soit en numéraire, la pairie de l'État étant fermée. Je voudrais également dire un mot des loyers pour les organismes de logements sociaux de nos deux villes, de Villeneuve-le-Roi et d'Ablon. Valoffice, qui gère plusieurs résidences dans le canton, a déjà pris une mesure en annonçant que, comme pour les loyers des locaux commerciaux, il ne procéderait pas au recouvrement forcé pendant la période de confinement des loyers pour les familles réellement en difficulté du fait du Covid. Chacun a vocation à payer son loyer quand il le peut, mais un certain nombre de familles sont réellement
en difficulté, il faut les accompagner. C'est ce que va faire Valoffice. Je ne suis pas toujours d'accord avec la gestion de Valoffice, mais là je trouve que c'est vraiment bien. Et je publierai là encore la lettre du président du conseil départemental et du président de Valoffice qui précise les modalités. Et j'ai fait la même démarche à l'endroit de la direction d'Immobilière 3F, mais également d'Île-de-France Habitat, de Pierre et Lumière, de la Sablière, bref, des différents organismes de logements sociaux du canton, pour que tout le monde soit traité à égalité. Si on peut payer son loyer, on doit le faire, mais si vraiment on est en difficulté, si on n'a plus de ressources, alors l'État, les collectivités et donc les organismes de logements sociaux ont vocation à vous accompagner. Je voudrais vous rappeler aussi que la PMI d'Orly reste ouverte, elle fait partie de la vingtaine de PMI qui sont ouvertes, et donc pour la petite enfance, je vous invite à vous y rendre en prenant les rendez-vous nécessaires, parce que nos bébés ne doivent pas être laissés pour compte pendant cette période. Enfin, un dernier mot. Vous avez été quelques-uns à m'interroger sur la possibilité pour les Européens résidant principalement en France, mais de nationalité étrangère, à rentrer en France. Je pense notamment aux familles portugaises qui voudraient pouvoir revenir et qui ont leur résidence principale ici à Villeneuve-le-Roi et à Blon. Après vérification auprès du consulat général et auprès du ministère des Affaires européennes et étrangères, je vous confirme qu'avec une autorisation spéciale, que je mettrai là encore en ligne, ces familles peuvent rentrer. Et de la même façon, je rassure tout le monde, en l'état de la situation sanitaire, et contrairement à ce qui a pu être évoqué, le Portugal ne fait pas obstacle à ce que cet été, ces nationaux résidant à l'étranger, en l'occurrence chez nous, puissent rentrer dans leur pays. Mais la situation peut bien sûr évoluer d'ici à la fin de la crise sanitaire que nous vivons. Voilà ces quelques mots. Je vous souhaite un bon week-end ensoleillé, même si nous ne pouvons pas totalement en profiter. Et surtout, prenez soin de vous toutes et de vous tous. À très bientôt.